Madame, Messieurs, bonsoir. Merci pour suivre nous en créole. Annual Guedmatit. Budget 2025 et 2026, le gouvernement a annoncé qu'il pouvait TVA au CAT ban produits alimentaires. Nous, l'équipe tiale d'un supermarché pour joindre ban consommateurs. Progressivement, c'est à l'âge de 65 ans qui pour gagner pension. Un annonce qu'il fait dans budget hier, dans le secteur privé, je dis que c'est une décision responsable. Ban Mauricien, je ne suis pas trop convaincu. Ban grande entreprise pour payer plus taxes, une mesure qui pourrait dresser l'économie et crédit dette publique. Réaction ban membre Business Mauritius dans sa journal-là. Gouvernement a aussi dévoilé la ban mesure pour faciliter l'accès à ban financement pour soutenir ban madame dans un parcours entrepreneur parmi ban prêts qui DBM donné pourrait voir. Nouvelle déo, 37 Dimounimo dans Gaza hier, l'ONU peut demander un cessez-le-feu immédiat et qu'une solution à deux États. Premier ministre Dr Navin Ramgoola Minako dans l'MBC une interview exclusive à Zodi, le budget qu'il a présenté hier, l'hypocause l'objectif fait ban challenge, une interview qui vous capable suivre à partir de 8h15 lors MBCN après journal télévisé. Dans le budget 2025-2026, le gouvernement a annoncé qu'il y taxe le CAT produits alimentaires comme en boîte conserve légumes surgelés et les autres produits encore. David Krajkumar a besoin consommateur d'un supermarché dans Eben. Sa boîte de tomates en conserve là de 400 grammes fin affichée aux promotions à 36 roupies 55 et que l'idée a inclus 15% TVA. Une fois sa taxe là tirée, ce prix pour capable baisser à environ 31 roupies. Dans sa même rayon là, ban champignons en conserve sont aussi parmi ban produits qui concernés. Azodi l'ipé vendait 40 roupies 60, ce prix pour capable baisser à environ 6 roupies. Moi, effectivement, je suis un grand consommateur de tomates, donc sa mesure là, je trouve bien une mesure qui est favorable, surtout, c'est beaucoup de monde qui consomme tomates, donc c'est des soulage. Du moins, selon moi, beaucoup de monde. Mais je pense qu'effectivement, la mesure est capable d'étendre à plusieurs produits qui nous consommons mauriciens. Donc, par exemple, il y a tuna qui n'est pas mentionné, il y a aussi pilchard qui, je pense, beaucoup de monde de la classe moyenne consommer. Donc, sa mesure-là est capable étendue à plusieurs d'autres produits. L'efficacité de sa mesure-là pour joindre pour dépendre aussi de cette application. Je pense qu'il y a besoin une surveillance de ban prix qui assure les consommateurs qui effectivement la mesure il pour respecter dans pas seulement un ou deux supermarchés mais dans l'ensemble de l'île. Un peu plus loin, dans ban congélateur, ban légumes surgelés fait aussi partie de sa liste là. Ça c'est pommes de terre là des 1 kg qui proposaient aux promotions à 143 roupies 85 pour bientôt coûte autour 122 roupies 27. Une fois tiers TVA. Chaque fois que je me trouve mon prix là respecté. Ça me trouve baisser. Et là, fin annoncé qui TVA pour enlever l'eau certainement produit, comment pomme de terre, comment on trouve ça? C'est pour retirer TVA, donc il y a une bonne affaire, mais si tu vois applicable dans les autres trucs aussi, pas juste certaines. Ban purée de fruits et légumes pour ban petit bébé pour bénéficier aussi de sa mesure là. Moi je trouve que c'est formidable parce que ça coûtait très cher, surtout pour les mamans. C'est pas facile dans le budget, mais ça c'est une très bonne affaire. J'ai beaucoup acheté pour les petits enfants. Ban l'effet de suppression TVA, le pouvoir d'achat reste à évaluer dans la durée. Pour les consommateurs, c'est un premier pas, à condition qu'il y ait un prix respecté. Et Kassim a accueilli favorablement le budget 2025-2026, je tiens en conférence de presse à Zodi. Il a approuvé maintenant dans le budget l'eau ban produits alimentaires, ban canned food, donc après emballé, ban légumes frais, légumes congelés, mais aussi ce que nous comprenons, légumes frais aussi, dans le supermarché qui est annoncé par le ministre Siquen il y a des semaines de cela. Donc, il y a avec manger, petits-enfants et tout. Au niveau de les autres aspects qui peut être un peu impopulaire, c'est extra utile au collecte tabac. Donc, il y a de la direction pour réduire ce qu'on appelle des maladies cardiovasculaires.
C'est une réforme qui panfine les personnes différentes. Le gouvernement annonce des décisions majeures concernant Basic Retirement Pensions jusqu'à la pension là accessible à partir de 60 ans et qui représente un important budget national face à vieillissement de population et un challenge économique. L'âge d'éligibilité pour progressivement repousser à 65 ans d'ici 2036. Si ban patron peut dire que ça met la ligne nécessaire pour garantir la viabilité de l'entreprise, qui ban Mauricien fait penser. Reportage Maya Lechman. Ce matin-là, dans Banlari, pratiquement tout le monde peut calculer dans l'esprit. J'ai 54 ans, mais je peux attendre, bon Dieu, je peux attendre comme j'ai 60 ans, je peux rester un peu à la maison. Mais je m'entendais que dans le peut dire 65 ans, puis gagner pension, mais pas facile. Pour la santé, bon, avec mon conseil de travail, si la santé n'est pas si bonne, j'ai arrêté même. Peut-être qu'il y a une réforme qui peut apporter plus dans l'économie, mais de pas, il y a ce mauvais pas. Pas d'accord au pension, vous attendez 65 ans, pas 60 ans, parce que la vie commence à 60 ans. Quel âge vous d'abord? 56. Le trop beaucoup là, 43 ans, pour que ce soit pas facile. Voici comment nous sommes capables d'aider pour comprendre plus bien. Si vous pouvez faire tous 60 ans l'année prochaine, ou bénéficier de la pension en 2027, donc à l'âge de 61 ans. Et si on gagne 60 ans en 2027, ou pension, ou pour gagner en 2029, à l'âge de 62 ans. Si on est né en 1968, ou pour éligible à 63 ans. Et ceux qui sont nés en 1969, ou pour gagner pension à 64 ans. Et Bandimoun qui est né en 1970, pension là pour verser en 2035, à l'âge de 65 ans. À travers sa décision-là pour concilier les besoins grandissants de les personnes âgées et réduction de les dépenses publiques, le gouvernement décide pour reporter progressivement l'âge éligible à la pension de retraite. Tous les ans, il y a un gros fardeau qui est représenté par le montant des pensions qui sont payées. Donc, ce que le gouvernement peut faire, c'est de retarder l'âge à laquelle du monde peut commencer à gagner de pension. À court terme, il est facile pour faire un petit calcul. Si nous avons, disons, 15 000 pensionnés qui peuvent sortir de l'âge 59 ans, peuvent 60 ans, multiplié par 15 000 roupies, pension, multiplié par 13 mois. Donc, nous gagnons environ 3 à 4 milliards de pensions que le gouvernement peut alléger. C'est-à-dire, si nous ne pas faisons rien, les types besoin payer ça 3 à 4 milliards là. Donc, à travers cette mesure, première année, ils peuvent économiser 4 milliards. Deuxième année, ils peuvent économiser 12 milliards. C'est-à-dire, pour Bandimoun, ce qui cette année-ci, dans 59 ans, 60 ans, 61. Et puis, Bandimoun qui, en ce moment, dans 58 ans, donc ce n'est qu'à l'âge de 62 ans qu'ils commencent tout ça. Chaque année, nous pouvons économiser un petit peu plus jusqu'à ce que cette transition-là termine complètement au cours des 5 prochaines années. Dans le milieu de mon business, sa décision-là lui montrait une responsabilité fiscale. Cette tension de réformer la pension a été mentionnée, un point extrêmement important. Et je dois souligner, extrêmement courageux, de parler de quelque chose qui, pour nous, aurait dû être une évidence depuis longtemps, mais qui, première fois on l'entend, c'est de réaligner le BRP à l'âge de la retraite. Je pense que c'est quelque chose de fort et quelque chose d'essentiel en ce qui s'agit de rigueur, finalement, fiscale. Il est important de noter qu'en 2025 est l'année de transition. De ce fait, si on gagne 60 ans d'ici décembre, on peut gagner aux pensions de retraite. Leader de l'opposition Dieu les Jongar, il commente le budget 2025-2026. C'est l'idée qui ça exercice là, il paraît répondre à l'attente pour qui au bas de l'échelle et la classe moyenne concernant l'âge de la retraite à 65 ans. Dieu les Jongar dit pas fini la consultation, les ban fin les autres du monde, les aussi dit qui marque bonne mesure pour le secteur exportation et que l'économie bleue nous écoute. Le Premier ministre il annonce une décision qui l'âge à la retraite pour passer à 65 ans. Pension, à nous mettre comme ça. Et ça, comment me dire, l'annonce pareille, il n'est pas capable de faire sans consultation. Les plus grands perdants de ce budget-là,
pour moi, c'est deux catégories. Ceux qui sont au bas de l'échelle et la classe moyenne. Sous l'ancien gouvernement, philosophie là était axée sur un budget qui croit que quand nous populations, on met pour nous tout le monde comprend bien, quand nous populations bénéficient, quand gâteau là nous capables partager là la population les consommer. Et c'est sa consommation là qui drive nous l'économie. Et nous trouvons ça. Aujourd'hui, nous pouvons bouger, ce que le Premier ministre peut dire, nous pouvons bouger vers l'économie basée plus sur l'investissement. Mais si nous avons envie que nous l'économie basée plus sur l'investissement, d'un budget, ou besoin de dire qu'il y a une mesure, qui l'encadrement, ou pour amener pour les gens qui pour investir dans nos pays. Pour moi, ce budget-là, il n'y a pas un budget de rupture, comment je te dis, il n'y a pas un budget de changement. Ministre Ashok Soubron et ministre Rajesh Bhagwan in réagissent au budget après cette présentation. Ils ont qualifié sa budget là de innovant que des priorités inaccordées à ban nécessiteux. Je bien félicite le Premier ministre, nous sommes membres du gouvernement, le Premier ministre, parce que qui nous le fait? Nous pouvons être l'avenir. Et ce budget-là, je bien félicite le Premier ministre, moi, je suis vétéran, je vis beaucoup de gouvernements. Il fait me rappeler de l'époque avant. L'histoire pour retenir qu'il Navin Ramgoolam, Premier ministre, il fait preuve de courage. Nous avons une équipe qui est solidaire, mais nous pouvons le pays pour plus vivant, pour l'avenir de nos enfants, nos petits-enfants. Nous prenons des mesures difficiles, mais nous pouvons être plus vivants et nous finissons aussi solidaires avec les petits gens, quand nous sommes bien solidaires. Mais nous, quand nous quittons ce gouvernement-là, quand nous sommes arrivés, nous quittons un legacy, comment nous dire. Et l'histoire pour retenir une date, un jour, que le Dr Navin Ramgoolam avec ce gouvernement, il présente un budget de l'avenir, un budget de redressement. Il y a une série de mesures qui peut prendre, une série de mesures sociales qui n'est pas facile, ok? Mais en parallèle avec ces mesures-là, nous pouvons assister à un nouveau politique, besoin de dire, qui correspond en partie à ce qui est résistance et alternative proposée pendant plusieurs années, c'est-à-dire qui est riche, et aisé, et gros palto, besoin de mettre la main dans le poste, besoin de partager la responsabilité et s'orienter fort. Alors, nous avons dire qu'il y a dans ces mesures-là, qui est annoncé dans le budget, et il y a aussi les autres mesures, la fiscalité, etc. Et donc, c'est un budget qui pas peut faire en temps normal. C'est un budget qui peut présenter dans un moment où on a un état d'urgence de la dette. Les syndicalistes aussi commentent le budget, ils disent qu'ils sont conscients du contexte économique qui fait ce budget-là, qui les disent qu'il y a un équilibre entre les mesures correctives et le soutien à la population. C'est un budget très contextuel et le Premier ministre plane ce budget-là d'après les ressources qu'il y en a en main. Nous comprenons ça bien. Rimer qui fait avant le budget, qui est un budget difficile, il pas dans l'intérêt consommateur, nous prenons tout ça du tout dans le budget. C'est un budget prometteur et c'est un budget fait spécifiquement pour remettre l'économie nationale en route. À première vue, donc, il a respecté en partie sa mesure quotidienne pour soulager le pouvoir d'achat. Et puis, quand il taxe aussi un gros salaire, ça aussi est positif, qui est dans la bonne direction. Et c'est un petit peu toujours ce qui est syndicat qui demandait, qui vous a taxé les gens qui gagnent un gros salaire, qui gagnent un gros profit. Nous, à la Fédération syndicale service civil, nous demandons un budget juste et équilibré. Nous trouvons qu'il tant bien que mal, le Premier ministre a réalisé un budget avec des mesures correctives pour capable d'améliorer avec relance l'économie, tout en sauvegardant des mesures sociales pour les plus démunis, pour les plus bas de l'échelle. Il ménage l'économie et le social. Nous pas t'attendre mieux avec la situation économique du pays, nous pas t'attendre mieux. Quand même, budget là fin faire la part des choses, et il y a certaines bonnes initiatives qui finissent donner, et nous apprécions aussi qui finalement bonne taxe
de plus riches. Et moi, je crois que c'est un budget qui peut construire l'économie davantage. Qui peut arriver, ça m'a travaillé, Mauricien, une génération qui a, manuel worker, qui peut attendre. Souvent, des fois, je dis, je travaille un petit guide là aux 60 ans, mais vous trouvez, après quelques mois, je dis, je ne suis pas capable. Je bien prendre retraite. Et je suis fini gagner de pension. Est-ce qu'il y a 20 millions qui n'ont annoncé là, les suffisants pour ça va travailler là, je retraite? La réponse est non. Pour redresser l'économie et booster la croissance économique, crédit à dette publique, Tibizin ban mesure fiscale courageuse, selon Anil Karimji, président Business Mauritius, qui commente l'introduction ban taxe à ban grand compagnie multinationales et que conglomérats. Sa ban taxe là pour une durée de 3 ans. Ban multinationale, ban la banque et ban l'hôtel pour taxer davantage. L'argent pour servir à augmenter revenu gouvernement et à soutenir transformation macroéconomique. Budget 2025-2026 peut prévoir une période initiale de 3 ans pour sa ban mesure fiscale là. Et non d'abord imposition en taxe 15% l'au ban multinationale exode filiale. Ensuite, introduction en alternative minimum tax, une taxe 10%, le ban bénéfice ban l'hôtel, ban compagnie télécommunication et l'assurance, ainsi que ban compagnie qui est engagée dans ban activité financière et immobilière. Introduction en fair share contribution on corporates également annoncée. Sa taxe-là pour appliquer le ban compagnie qui est dans ban revenu imposable de plus que 24 millions de roupies par an. Il peut aussi appliquer à ban la banque qui peut bien effectuer une contribution additionnelle de 2,5% aux autres revenus imposables, l'au ban opération locale pendant une période de 3 ans. Sa ban mesure fiscale là fin commentée par ban membre Business Mauritius. Il paraîtrait que le secteur va attirer de nouvelles impositions très élevées. Et si notre lecture est correcte, elle ne l'est peut-être pas, nous serions éventuellement sujets à des impôts de plus de 30%, qui serait à peu près 3 fois ce qui est imposé à Dubaï et le double de ce qui est en vigueur à Singapour et à Hong Kong. Et un niveau d'imposition pareil soulève des questions assez fondamentales par rapport à la compétitivité de notre secteur à Maurice. Le Alternative Minimum Tax qui aussi comprend le secteur hôtelier et l'enlèvement de certaines facilités également. Donc pour toute cette partie-là, nous allons étudier un petit peu les annexes et voir comment discuter avec les autorités et mieux comprendre l'impact de ces taxes, bien que nous comprenons la situation actuelle et le délai de 3 ans sur lequel ces mesures seront implémentées. La communauté des affaires Business Mauritius et nos partenaires, on est conscient de la nécessité pour chacun de contribuer et de tenir ses responsabilités. Et nous sommes prêts. Nous allons étudier les taxes annoncées en plus de Testaï et on comprend qu'il y a un facteur de temps rattaché à ces mesures. Je voudrais aussi vous dire qu'on est préoccupé que certaines de ces mesures fiscaux affectent certains secteurs comme l'immobilier en touchant le business model de ces secteurs. Taxer ban compagnie qui réalise ban profit conséquent pour augmenter revenu gouvernemental, c'est une décision justifiée d'après ministre Patrick Assia-Vaden. Et il y a certains gens qui très au bas de l'échelle nous payent épargner. Le gouvernement paye épargner ça parce qu'ils nous connaissent autant de difficultés. Et en même temps, je suis très content qu'il y ait des gens qui sont capables de payer, un secteur qui est capable de contribuer, un secteur qui est capable de faire sacrifice, peut faire pour faire. Certains agglomérats, certaines banques, certains secteurs, pour bien faire ces efforts nationaux là. Ban mesure fiscale qui finit annoncée pour en vigueur du 1er juillet 2025 à 30 juin 2028. Et nous finissons prendre avec tristesse décès nos collègues Enrico Mutu, Liti MBC en février 1990 en tant que technical operator. Liti commence sa carrière dans le département radio avant qu'il y aille dans le département télévision. Liti bien content, fin de la musique.
L'MBC présente ce sympathie à la famille Moutou. Et dans ma nouvelle déo, jeudi, finena une série de frappes israéliennes, le Gaza 37 Dimoninmo, dans un territoire qui paie des affaires face à des difficultés, ban aide humanitaire aussi paie une difficulté pour rendre Gaza. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, lance un appel à la communauté internationale pour aider les Palestiniens, qui ne s'y plaident pour un cessez-le-feu immédiat dans un retour à la solution à 2 États. Et nous faisons point à la nouvelle état installée selon la station météo Maurice, un avertissement de forte houle en vigueur au Maurice, valable jusqu'à 10h dimanche 8 juin 2025. Baniaz associé à un système frontal suivi d'un assez fort anticyclone puis influence les temps locaux. Prévision pour les prochaines 24 heures. Le temps pour nuageux à soir, un peu partout à travers l'île. C'est les temps-là pour persister jusqu'à demain. Température minimale pour varier entre 16 et 18 degrés au plateau central et entre 20 et 23 degrés dans la région côtière. Et température pour continuer baisser demain. Divan pour souffler depuis sud-est, l'eau 20 km/h qui pouvait une fois à soir. Nous pouvons aussi gagner une rafale jusqu'à 70 km/h. La mer pour mauvais, bonne épaisseur, plaisancier public en général, bisant par la mer, marée haute 22h29 et demain 11h23, marée basse demain 5h12 et 16h54. Soleil pour lever demain à 16h40. Nous arrive la fin de sa journal là. Merci de nous suivre. Bonne soirée, le bonne chaîne MBC.